Interpares numéro 30. Et la numéro 30, elle va être consacrée au tout nouveau livre de Pierre Barreau, Catastrophe. Alors, tout d'abord, je ne suis pas dans mon bureau là, exceptionnellement, je suis à la salle à manger. Et dans la salle à manger, il y a depuis très longtemps une linogravure qui nous accompagne depuis 1999 d'Alain Priard. Et ce sont 42 chimères domestiques, c'est le titre de cette œuvre d'Alain Priard, Chimères domestiques. Et Alain Priard, on est allé voir en fait une grande rétrospective de son œuvre à Saint-Cirque-la-Popie l'été dernier, entre les deux confinements en quelque sorte. Et je trouve intéressant, sans en dire plus, de cadrer Alain Priard en parlant de Pierre Barreau. Alors comme c'est une vidéo Interpares, je ne vais pas parler que de Pierre Barreau, mais la comparaison, le prolongement, l'analogie reste encore une surprise. Dans un premier temps, je veux quand même vous parler de ce 4e livre de Pierre Barreau. Alors, il s'agit d'un récit linéaire, à lire de manière linéaire, il ne s'agit pas de fragments. Et la 4e de couverture est un peu ambivalente de ce point de vue-là. Je lis « Énigmatique ou délirant, les fragments dont ce livre fantasque est constitué sont tout comme ce que le physicien Paul Ehrenfest a nommé la catastrophe ultraviolette, d'évidentes aberrations. » Maintenant, j'ai du mal à lire aujourd'hui, c'est pas évident. Alors, j'ai pas fait du tout de recherche sur Paul Ehrenfest, mais la catastrophe ultraviolette, qui revient à plusieurs reprises dans le livre, c'est le titre du dernier fragment. Mais attention, les fragments, ça signifie que ce livre, on ne peut pas le lire comme des fragments, on ne peut pas le lire comme un recueil de poèmes autonomes ou séparés les uns des autres. Il y a certes un certain nombre de récits brefs que l'on pourrait tout à fait lire de façon autonome, mais il y en a un certain nombre d'autres qu'on ne peut absolument pas comprendre, auxquels on ne peut à peu près rien saisir, si on n'a pas lu le livre du début à la fin. Donc c'est un livre aberrant, en quelque sorte, ou qui travaille sur la question de l'aberration, mais qu'il faut lire de manière traditionnelle, comme un livre, comme un récit linéaire. Finalement, c'est la même chose que pour 2 des livres précédents de Pierre Barreau, Clonck et ses dysfonctionnements, L'aide à l'emploi, qui jouait sur les questions de multiplicité des débuts, de rupture de la linéarité, mais dont finalement le seul mode de lecture entièrement pertinent était, au moins de prime abord, pour une première lecture, la lecture linéaire. Alors, plutôt que Paul Ehrenfest, il semble, et là encore je parle sans vraiment avoir la moindre connaissance en physique et encore moins en mécanique quantique, il semble que Pierre Barreau ait essayé de développer les principes narratologiques de son récit à partir des théories, ou en tout cas d'un certain nombre de principes énoncés dans le livre de Bernard d'Espagna, À la recherche du réel. C'est un livre de 1979 que je n'ai pas lu, ça m'a un peu intrigué, et la raison en est qu'après le dernier chapitre, sans aucune autre explication, le livre donne un certain nombre de citations qui ne sont pas données comme citations d'ailleurs, mais comme les phrases suivantes sont extraites de À la recherche du réel de Bernard d'Espagna. Et elles permettent toutes, je pense, a posteriori d'éclairer, peut-être d'ailleurs d'éclairer de manière trompeuse, peut-être s'agit-il d'une nouvelle manipulation, d'une nouvelle aberration, mais en tout cas, elles donnent un éclairage, un autre éclairage sur la lecture que l'on vient d'achever de Catastrophe. Et je tiens à préciser que Catastrophe, je ne l'ai lu pour l'instant qu'une fois, je vais attendre quelques semaines avant de le relire, mais je pense qu'il faut le relire. Je cite: « Le postulat du réalisme physique a une conséquence d'une importance considérable en ce qui concerne la définition d'un des mots les plus essentiels du vocabulaire de la science, à savoir le mot objectivité. » Pour en venir enfin à Catastrophe, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte ce qui est donné dans le premier fragment, intégrale de chemin. Je dois, pour je ne sais quelle raison, me rendre à Beaupré, au sud-ouest du Maine-et-Loire. J'arrive à un carrefour. Il y a quelques panneaux, malheureusement, les indications qu'ils me donnent sont pour le moins obscures. Phrasmf à droite ou à gauche. Grumlichik à gauche. Orflormf à droite. Plus tout droit. Quelle direction prendre? Vite, je me scinde en 3. Prends à droite et à gauche et tout droit en même temps. 3 trajets, 3 histoires à raconter, ou plutôt une infinité d'histoires qui, arrivées à destination, n'en feront finalement qu'une. Et tout au long du livre, le narrateur, qui est parfois accompagné ou qui parfois rencontre pour la première fois, alors qu'il la connaît déjà depuis des années, sa compagne, qui se prénomme Claire, se retrouve dans un certain nombre de lieux qui lui permettent ou qui lui permettront éventuellement d'arriver à Beaupréau. Alors, j'ai dit Beaupréau, mais j'ai appris
en discutant sur les réseaux sociaux, et notamment suite à un texte que j'ai écrit sur mon blog Touraine Sereine, que le nom de cette commune s'écrit Beaupréau avec un E accent aigu, mais que ça se dit Beaupro, apparemment. Ce qui déjà est une sorte de dysfonctionnement, presque de dysfonctionnement holographique, comme dans les dysfonctionnements de Clonc et ses dysfonctionnements, livre paru chez Louise Bottu en 2018. Je vous mettrai des liens si j'y pense. Ce qui est intéressant, c'est que donc, voilà, Beaupréau, déjà, donc ça veut dire que les panneaux indicateurs difficiles à lire et que j'ai quand même essayé de lire à haute voix, bien que ce soit une gageure, mime la réalité du nom de cette commune, qui est le point de départ, qui est la commune dans laquelle Pierre Barrault a vécu quand il était petit enfant. Et donc, à plusieurs moments dans le livre, le narrateur se retrouve à Beaupréau, Beaupro, moi je continue à dire les deux, à Beaupréau, Beaupro, et puis parfois il passe par Strasbourg, il passe par un certain nombre d'autres lieux, pour finalement, dans le dernier chapitre, la catastrophe ultraviolette, se trouver à Beaupréau. Ici, j'ai tout au plus 20 ans, je me tiens debout devant l'évier dans une cuisine qui est peut-être ou peut-être pas celle de la maison où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans dans l'ancienne commune de Beaupréau. J'ignore comment j'y suis revenu, la maison ayant été détruite il y a plus de 15 ans maintenant. Sans doute est-ce une nouvelle erreur dans l'hologramme. Et donc, en prenant appui, peut-être, et je dis bien peut-être ou peut-être pas, c'est dans le texte, sur les théories philosophiques et physiques de Bernard d'Espagna, Pierre Barrault, il propose une nouvelle variation sur la question du dysfonctionnement, la question de la rupture avec les codes traditionnels du récit, la rupture avec l'objectivité. C'est pour ça que la seule phrase que j'ai citée des phrases extraites dans la recherche du réel qui figure à la fin du livre, c'est celle sur la question de la remise en cause de l'objectivité. Et donc finalement, ça croise les questions de physique et les questions de narratologie. Et donc c'est une remise en cause quantique, holographique, hologrammique, et puis aussi hologrammatique même, faudrait-il dire, du principe même de récit linéaire. Je vais terminer en lisant un des chapitres, j'allais dire centraux, c'est possible que ça soit un des chapitres centraux, j'ai pas compté, mais j'ai pas fini de travailler sur ce livre. Pont du Casse. Pour avoir une chance de gagner Beaupro, je me suis offert les services d'un guide. Il ressemble à Frédéric Lopez. À la réflexion, c'est probablement lui. Nous arrivons dans la commune de Pont du Casse, dans le Lot-et-Garonne. C'est sur pilotis. Pour le petit déjeuner, on me sert un crouton de pain, de la farine de maïs en boule et un verre d'eau. Je suis un peu déçu et songe à me plaindre, mais Frédéric s'écrie « C'est génial, il te donne en un repas ce qui parvient d'ordinaire à tous les nourrir pendant 6 mois. » Ce disant, il me tend un petit couteau. Je prends le couteau et coupe le crouton dans le sens de la hauteur, de manière à obtenir 2 moitiés de crouton plus ou moins symétriques. Frédéric me murmure alors à l'oreille que couper le pain verticalement est ici perçu comme une grave offense. Je lui réponds que cela fait chier, et Frédéric ajoute que maintenant le chef de Pont du Casse exige réparation. Maintenant, je dois le tuer ou me faire tuer par lui. Si c'est moi qui le tue, je devrais prendre sa fille aînée pour épouse et l'emmener à Dunkerque. Je m'empresse de rappeler à Frédéric que je vise à Nantes et non à Dunkerque. Mais il ne m'écoute pas. Il sautille dans tous les sens en battant des mains. Il porte un collier de coquillages qui danse étrangement sur sa poitrine à chaque bond qu'il fait. Les villageois entonnent un chant de mort. Plus tard, je découvre que la fille aînée du chef n'est autre que Claire. Donc ça vous donne un peu une idée de la manière dont se déroule l'événementiel du récit. Pierre Barrault, catastrophe. Et plutôt que d'aller chercher la traduction d'Amos Tutuola par Raymond Queneau, L'ivrogne dans la brousse, et puis tous les textes même tardifs de Tutuola qui entretiennent des similitudes vraiment frappantes avec Pierre Barrault, mais j'ai déjà fait cette analogie-là dans d'autres vidéos précédente, il y a 1 an et plus même, je vais vous parler de Flann O'Brien. Alors Flann O'Brien, je vous montre les 3 livres de lui que j'ai. Le plus connu, c'est At Swim Two Birds, et puis cela, The Hard Life, qui est un roman un petit peu plus réaliste. Celui-là, qui est une série de fragments entièrement constitués sur des calembours, c'est un peu répétitif, un peu pénible en fait. La raison pour laquelle je parle de Flann O'Brien, c'est ce qui est assez amusant, et je m'en suis aperçu en cherchant à préparer cette vidéo, c'est que le livre dont j'aurais voulu vous lire un extrait, c'est The Third Policeman. Et The Third Policeman, alors la raison, c'en est que,
en lisant Catastrophe, j'ai pas arrêté de penser à The Third Policeman. Ce qui est un peu bizarre, c'est que The Third Policeman, je l'ai lu il y a plus de 15 ans, à tout début où je suis arrivé à Tours, et je l'ai lu dans un exemplaire de la bibliothèque universitaire. Et donc, en fait, je me suis aperçu qu'en fait, je l'avais jamais acheté, je n'avais pas d'exemplaire de The Third Policeman, ce qui est un peu curieux, parce qu'il me semblait quand même que j'avais fini par l'acheter. Bon, peu importe. Il y a d'énormes similitudes, alors non pas dans l'utilisation de la physique, parce qu'il n'y a pas ce rapport à la science ou à l'utilisation d'innovation dans la recherche scientifique, dans la manière dont la physique conçoit la perturbation du réel ou la remise en cause de l'objectivité, comme il y a dans Catastrophe, mais il y a le même rapport en fait au décalage. Et non pas le décalage au sens un peu galvaudé de l'humour décalé, etc. Non, mais du vrai décalage, du fait que tout est déplacé ou tout est en déplacement potentiel. Et c'est ça qui crée en fait des virtualités littéraires et fictionnelles vraiment très intéressantes et qui fait que l'œuvre de Pierre Barreau est à suivre, est à suivre. Donc, juste pour dire vite fait, si vous devez commencer par un livre de Flann O'Brien, eh bien soit vous lisez The Third Policeman que je ne peux pas vous montrer, soit vous essayez de lire At Swim Two Birds. Tout a été traduit en français, je n'ai pas les détails. Mais At Swim Two Birds, je peux juste vous lire le début qui est exceptionnel. Having placed in my mouth sufficient bread for 3 minutes chewing, I withdrew my powers of sensual perception and retired into the privacy of my mind, my eyes and face assuming a vacant and preoccupied expression. I reflected on the subject of my spare time literary activities. One beginning and one ending for a book was a thing I didn't agree with. A good book may have 3 openings entirely dissimilar and interrelated only in the prescience of the author, or for that matter 100 times as many endings. Et il y a donc 3 débuts différents qui sont ensuite proposés pour un roman éventuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vrai début, c'est ce que je viens de vous lire, et c'est pour ça que je ne vous lis pas la suite. Et donc voilà, ça c'est et évidemment c'est lié avec la fin du livre, dans lequel il y a une multiplicité de fins, une multiplicité de digressions pouvant servir de conclusion à l'histoire. Ça, c'est At Swim Two Birds, et c'est quand même un livre de 1939, et je ne sais pas si Pierre Barreau connaît ou a lu Flann O'Brien, mais moi, plus j'avance dans l'œuvre de Pierre Barreau, ou plus lui-même avance dans son œuvre, et nous, ses lecteurs, lectrices avec, plus l'analogie me paraît frappante. Je terminerai sur un point, c'est que récemment, dans une vidéo dans laquelle il a parlé de Catastrophe et lu des extraits de Catastrophe, François Bon a appelé, a rebaptisé les 2 premiers livres de Pierre Barreau. Tardigrade est devenu Plantigrade, et Clonc et ses dysfonctionnements est devenu Clonc et autres dysfonctionnements. Ça m'a beaucoup amusé. Je crois qu'en plus, François Bon, il y a 1 an et demi, je pense qu'il s'était trompé, même en parlant de Pierre Barreau, il l'avait rebaptisé, il lui avait donné un autre nom. Ça me paraît extrêmement amusant et une coïncidence très symptomatique, parce que c'est un peu comme si finalement on pouvait avoir une multiplicité de Pierre Barreau, comme si finalement ce qu'il ouvre comme champ de possible dans la création fictionnelle et dans l'écriture et dans la composition de livres, elle finissait par créer des alternatives possibles, comme s'il y avait quelque part dans un univers parallèle un double ou une aberration de tardigrade qui serait plantigrade, comme s'il y avait un double éventuel de Clonc et ses dysfonctionnements qui serait Clonc et autres dysfonctionnements. Après tout, Pierre Barreau a forcément des homonymes. François Bon, il en parle assez souvent, a des homonymes. Même Guillaume Singal a un homonyme, le pauvre, vous imaginez. Allez, salut!